Oh là là. Martin Chouraki, c'est vraiment le jeune du spot. Martin, ça fait quand même, c'est un peu une longue histoire puisque je le connais depuis qu'il est né. Je crois qu'il a été happé aussi par cet univers surf et qui le comble vraiment. Quand la team VZH descend dans le sud-ouest, on l'entend. Et je crois c'est une grande famille à laquelle il tient beaucoup et qu'il n'aurait pas trouvé dans d'autres sports. Le vainqueur du temps jeune, c'est le local pensionnaire du Pôle Espoir, Martin Chouraki. Allez, Martin qui s'appelle Martin, en fait, je m'en occupe depuis qu'il est tout petit. Il a un gabarit qui fait que musculairement, il a pris de la masse, il a grandi rapidement. Des fois, ce qui arrive chez les jeunes sportifs, c'est que les tissus, eux, ils prennent pas autant le temps de grandir que, les tissus mous que les tissus durs. En fait, il y a une différence. La personne grandit très rapidement et les ligaments, les muscles, ils n'ont pas le temps de s'étirer et on se retrouve à avoir des fois des inflammations, des zones douloureuses au niveau des différentes articulations, genoux, chevilles, épaules. Là, Martin, malheureusement, il a eu un peu tout ça lors de sa croissance. Allez, c'est parti. Alors, on va enlever les deux ailettes. Très bien. 2, 3, 4, 5, c'est bon, c'est validé. Il a bien conscience que c'est pas uniquement dans la pratique du surf qu'on peut accéder au très haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut être réglé au niveau de son matériel, il faut avoir une bonne préparation physique pour prévenir des blessures, pour être tout le temps affûté quand on a une échéance. Il faut avoir un matériel qui est réglé également et être plutôt bien dans ses baskets et bien dans sa tête. Donc ça, on va dire que les 5 indicateurs qui construisent la performance, c'est leur approche globale du surf aujourd'hui et donc c'est un engagement réel dans une pratique sportive avec toutes les exigences du sport de haut niveau. Mes parents, c'est vraiment des personnes hyper ouvertes d'esprit. Ils ont essayé plein de trucs et ils m'ont inculqué plein de trucs. Et ça a été hyper intéressant pour moi justement pour après piocher les choses qui me font vibrer, les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et c'est vrai que voilà, justement, essayer un peu tout, voir un peu tout, vivre plein de choses, ça m'a beaucoup aidé à grandir et à savoir ce que j'aime vraiment, quoi. On est arrivé dans les années 2000 ici. C'est un choix qui s'est fait assez naturellement. En fait, on a passé du temps dans les Antilles, on a passé du temps en Corse, on a passé pas mal de temps à voyager à droite à gauche en Europe. Il se trouve que avec Pascal, en fait, on s'est mis à mi-distance un peu des deux familles. Et la pointe de la torche, ça correspondait en fait au premier week-end en amoureux en fait, qu'on a fait avec Pascal ici dans les années 2000, un petit peu avant les années 2000.
moi, le surf, c'est plus qu'un sport et qu'une passion. C'est-à-dire que je fais du surf parce que j'adore ça, que ça me fait vibrer, que voilà, cette connexion avec la mer, elle est hyper importante pour moi. Et j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Alors Martin, évidemment, on l'a mis dans l'eau très tôt. Petit, on a commencé par la piscine à Pont-l'Abbé pour le familiariser avec l'eau. Ensuite, vers, je dirais, 1-2 ans, il était sur un petit body, il prenait les vagues de manière ludique pour apprendre le sens de la glisse et il se faisait vraiment très plaisir, il n'y a jamais eu d'appréhension. Et puis vers 3-4 ans, je pense qu'il s'est mis debout sur un surf et là, la passion a démarré. Ah mec, j'aurais aimé faire une poker face là, mais je te jure ça pique ça. Ah, je te jure ça pique. Le surf, je crois qu'il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Il a baigné dedans. C'est assez inattendu, enfin, de le voir évoluer comme ça aussi puissamment, quoi. Enfin, ça a été, et puis ça a été explosif. On sentait bien qu'il avait le potentiel physique, qu'il crochait dedans, enfin, que c'était vraiment ça, c'était son ADN. Mais d'atteindre ce niveau, enfin, de le voir exploser comme ça, physiquement, même techniquement, et puis humainement, ça a été voilà, explosif, quoi. Ok, la perf, c'est cool, mais de voir tous ces jeunes qui étaient vraiment reconnus et qui sont devenus amis avec des gens qui, pour nous, si on avait fait des comparaisons à l'époque, on aurait adoré l'être. Là, nous, on était en train de se dire, peut-être qu'on a le job, on l'a réussi parce qu'ils sont avec ces gars-là en train d'être potes, de s'amuser, partir en voyage avec eux. Et un des trucs les plus importants, c'est cool aussi la perf, hein. C'est bien de faire des bons résultats, mais d'avoir ça derrière, c'était vraiment c'est le truc vraiment que j'ai trouvé cool aussi, vraiment cool. Et là est arrivé le voyage à Tahiti. C'est un moment où vraiment, je crois que une semaine avant de partir, j'avais vraiment besoin de m'évader, de plus voir trop de monde, de réfléchir dans mon coin et de voir autre chose, d'autres personnes, d'autres paysages. En fait, juste de changer d'air. Ça a été du coup vraiment un élément déclencheur de mon année, un élément super important de mon année et je ne l'oublierai jamais ce trip. Et je pense que maintenant je sais que quand ça va vraiment pas,
quand je suis à deux doigts de péter un câble, de craquer. Je sais que les voyages, c'est vraiment hyper important, en tout cas pour se ressourcer. Ça, c'est une question. Allez, gars, Go, go. Oh là là, clap de fin. Attends, remonte ton objectif. Oh, il est pété. Ah non, il y a un cheveu, je crois. Je pense que j'ai assez peur des relations en général, que ce soit amicales, familiales, amoureuses. Je pense que j'ai un peu peur, un peu de cet abandon. Allez, Arthur. Allez. Le surf, je pense, ça a été pour moi un peu protecteur et un peu bénéfique pour mon mental. C'est-à-dire que je vois ça comme un sport qui réunit tout le monde pour un peu la même chose, la mer et le sport. À l'eau, je me sens bien avec tout le monde et je fais ma session pour moi, mais je la partage avec les gens. Là, la génération, quand je vois le groupe qu'ils sont et puis comme les autres qu'ils rencontrent,
ça retrouve le chemin du surf, quoi. Tu vois, cet esprit de partage, puis de joie, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un groupe aussi joyeux entre eux, aussi content l'un pour l'autre. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'esprit du surf, quoi. C'est des compétiteurs, c'est des super compétiteurs. D'ailleurs, pas à chier, au niveau du niveau, c'est wow, ouais, ça envoie. Et puis en même temps, ben, quand tu les vois à la dernière compète, là, ils vont rencontrer les copains, ils sont contents pour les copains, ils sont sur le podium, ils partagent, enfin, waouh, c'est un vrai bonheur. Ici, particulièrement à la Torche, cet esprit de partage, de transmission, d'accompagnement, et il y a quelque chose d'intergénérationnel qui fait qu'il a grandi vraiment épanoui en se sentant protégé de tous ses aînés. Et aujourd'hui, il partage des sessions à l'eau avec toute génération et avec beaucoup de joie, de bonheur en fait. Il a un esprit de compétition, mais avant tout de partage en fait, des plaisirs de la glisse. Julien est un waterman et puis Pascal une waterwoman. Donc forcément, Nel et Martin ressortent avec des nageoires. Je pense pas qu'il aurait atteint ce niveau-là si il n'avait pas comme objectif de faire de la compète. Ça pousse toujours à, je pense, enfin il pourrait le dire, à se dépasser et puis à donner tout ce qu'il a. Et au niveau de sa mentalité, moi, je trouve que, enfin, en tout cas d'un point de vue extérieur, je pense qu'il a la bonne mentalité pour progresser, être apprécié quand même des gens, et puis profiter aussi du surf, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi la glisse, à la base c'est ça le surf. Donc voilà, non, je pense qu'il est sociable auprès des gens, toujours à blaguer, à faire le con un peu à l'eau, et puis en même temps, dès qu'il y a un vague qui arrive, il est dessus, quoi. Il est dessus, puis il casse, quoi. Toujours eu un peu de niveau à la Torche, quand même, quoi qu'il arrive. Mais là, c'est vrai qu'avec cette génération, en plus, comme il y a le pôle espoir qui vient amener des meilleurs surfeurs d'un peu de partout, le niveau à la Torche est quand même assez élevé. Dans l'eau, on envoie des sessions voilà, où ça envoie du pâté quand même. Il y a tout le pôle qui est là, il y a Gas, il y a Yann, il y a Thomas, il y a la Jonque, il y a plein de monde. Ça surfe quand même vachement bien. Ça, c'est aussi une très grosse différence entre quand moi j'ai commencé et maintenant, quoi. On a vu du monde arriver, le spot il n'a pas changé, on a vu beaucoup de monde arriver, beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouveaux trucs, mais ça a su garder cet esprit quand même familial, tu vois, un peu... Moi j'ai toujours surfé ici comme ça, donc ça n'a pas changé.
the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Une galère, on sait même pas quand la série elle démarre avec le soleil. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. C'est un peu comme ce qu'il disait David, oui, il faut faire attention à la première section après un manœuvre, mais dans ces vagues-là, surtout avec le jus, c'est la première manœuvre. Ouais, et surtout, faut pas forcément toujours vouloir aller taper un roll, quoi. Tu vois, aller mettre un gros snap sur le rail et après avoir de la radicalité, ça peut aussi rentrer dans les critères plutôt que d'essayer d'aller taper sur la première section en étant vertical. When I'm down in France, labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Do I got time? No cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in play. Shawty wanna ride till the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Martin qui fait un comeback après une longue blessure. Belle finale en tout cas. Martin, c'est quelqu'un qui est doué. Enfin, il a des facilités, comme il y a d'autres mômes qui ont des facilités pour la musique, pour la danse, pour un peu. Martin, vraiment, les sports de glisse, je l'ai senti très jeune quand il était à l'eau. Déjà, il avait pas d'appréhension, ou peu d'appréhension. De plus en plus de jeunes veulent se mettre à la compétition, les clubs suivent, donnent les moyens aux jeunes Bretons de s'investir dans ce milieu-là. La Ligue de Bretagne de surf s'est énormément mobilisée pour accompagner nos jeunes Bretons aussi dans cet univers de la compétition. En vrai, j'étais content parce que, mec,
Yann, Hugo, Jules, bon, c'est... Je les regarde depuis que je suis tout petit, quoi. Et là, j'étais avec eux dans l'eau en compète, donc c'était incroyable. Par contre, genre, de toute la compète, il n'y a pas une vague où j'ai surfé à mon niveau. Ça me frustre un peu. Mais je m'en veux. Voilà, je suis content en vrai. Je pense que c'était une journée vraiment formateur. En tout cas, je remercie l'ensemble du staff, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des juges, les 2 chefs juges présents aujourd'hui, l'ensemble des juges et des tout jeunes aussi qui ont été certifiés. Donc c'était une vraie belle journée de sport et de compétition. Au-delà des performances, je tiens à dire vraiment que cet aspect formation et transmission, c'est fondamental. C'est comme ça que demain, eh bien, le niveau va continuer à monter en Bretagne et bien au-delà, on l'espère. Donc voilà, c'est dit. Pour les résultats, en 4e position, c'était donc le seul espoir qui a réussi à accéder à la finale. Il est bien sûr, il a gagné l'Open territorial. Merci, l'Open territorial en junior. Merci Franck. Merci Franck. Il portait le lycra jaune, c'est un goofy foot local du spot. J'appelle Martin Chouraki avec un total de 9,54. Deuxième ancien sociétaire du pôle Espoir, donc habitué de la gauche de Porscarn, qui porte son sobriquet. Il a posé, je crois, replaqué le seul reverser de cette finale, qui a failli le faire revenir dans le game, mais il lui manquait une petite minute pour avoir un deuxième backup et flirter avec peut-être la seconde, voire la première place, mais il est 3e. J'appelle Hugo Cornec avec un en seconde position, pardon. Il a été très chaud toute la journée. Celui-là n'a pas été sociétaire du Pôle Espoir parce qu'il a révélé son surf à partir de la catégorie junior. Il ne fait que continuer à progresser. Il a encore prouvé aujourd'hui. Il a mis le plus de ce que j'ai vu, mais je ne suis pas juge, donc je me réserve cette subjectivité, mais j'ai le plus gros turn que j'ai vu en ouverture de score. C'est Jules qui l'a claqué en finale. Tonnerre d'applaudissements pour Jules, s'il vous plaît. Et donc, plus de suspense maintenant, mais encore des gros scores en finale. Un total de 14 points, best wave noté 7.33 et un backup à 6.67. Donc même quand il n'est pas ultra chaud, il est quand même à 15 points. J'ai nommé monsieur Yann Fontaine, s'il vous plaît. Avant chaque compète, on a des petits rituels pour se mettre dans le bain mentalement, physiquement, qu'on nous a enseignés, mais je trouve que ce qui marche le mieux, c'est vraiment quand ça vient de nous, quand c'est personnel. J'ai des rituels que mes amis n'aiment pas et font pas, et c'est réciproque. Donc moi, par exemple, c'est vrai que j'ai toujours la chance aussi d'avoir papa qui me masse, qui prend du temps pour moi avant les compétitions, pour que je sois juste, en tout cas physiquement, prêt. Donc mon corps il est détendu, mes muscles ils sont prêts à être hyper sollicités. Et ça m'aide beaucoup et à la fois ça me détend. J'associe ça souvent avec des vidéos de surf, de la musique. C'est hyper important la musique, dans ma vie en tout cas, pour le surf, pour tout en fait. Et je pense que physiquement, on travaille ça toute l'année.
Et c'est surtout mentalement que le rituel il vient avant les compétitions. Et en fait, c'est quelque chose de super dur à travailler. Parce qu'on a l'impression, je pense, de se connaître et de savoir ce qui nous fait du bien. Mais c'est bien plus dur à dire qu'à faire. Et se mettre dans une bulle quand à côté ça bouge, quand à côté on a des petits problèmes, c'est hyper compliqué. Et la compétition et le surf en général, ça nécessite un mental vraiment stable, vraiment calme. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien dans notre tête, on n'est pas bien dans l'eau et on surfe mal. Et du coup, je pense que la clé pour bien surfer en compétition, c'est vraiment juste de sortir tous ses problèmes de sa tête et de juste vouloir surfer. Et du coup, pour ça, moi, je sais que les étirements, les échauffements, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment ce qui fait que là, je me sens à l'eau, que là, je me sens en compétition. C'est parce que j'ai toujours le même enchaînement d'étirements, la même respiration. Et ça, je l'ai travaillé depuis 5 ans. Et là, je pense que ça fait 5 ans que je fais ça. Et ça fait, je pense, 2 ans que j'ai vraiment le même rituel, que je pense qu'il a abouti. Que mes étirements, mes échauffements, ils sont aboutis. Et je sais vraiment ce qui me fait du bien et ce qui me fait passer à autre chose, mentalement. Donc voilà, moi je vois mon rituel de compétition un peu comme ça. Du coup là c'est les championnats de Bretagne dans la catégorie donc en junior, ça se passe à la Torche, devant la maison. Et je suis direct en demi-finale, donc il n'y a pas beaucoup de séries à passer, mais bon il y a du niveau, donc on va essayer de tout casser. J'aimerais bien ramener une petite coupe à la maison, donc à cet après-midi. En vrai, je suis content parce que j'ai géré mes priorités, j'ai pris les vagues qui déroulaient. Je suis pas tombé, j'ai pas fait trop d'erreurs, tu vois. Mais j'ai pas fracassé les vagues comme j'aurais kiffé le faire, j'ai pas eu des gros scores, quoi. Ça passe, je suis pas loin du deuxième. Bon, je fais premier, du coup je suis content, c'est toujours une satisfaction, une fierté et tout, mais j'aurais kiffé mieux surfer. Mais bon, si j'ai fait le taf, je suis content. Donc le grand vainqueur, champion de Bretagne 2022, catégorie junior,
C'était sur SohomSpot, c'est un Goofy Foot. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Martin Schwartz. Je pense pas que Martin va forcément arriver à un niveau mondial ou quoi que ce soit. Je pense que ça restera un très bon surfeur breton. Enfin, il fera partie des meilleurs surfeurs bretons comme il fait partie aujourd'hui déjà, si ce n'est le meilleur. Au niveau français, il sera aussi reconnu pour ça parce que il s'est fait quand même une place dans les championnats, même si voilà, il n'est pas forcément toujours sur le podium. Je pense que les adversaires de Martin le pensent en tout cas. Ils savent que Martin c'est quand même un adversaire qui rigole pas. Quand il est là, en une vague, il peut vraiment casser. Donc voilà. Après, quand je dis ça, c'est parce que je suis pas sûr que Martin veut forcément faire toute sa vie des compètes. C'est quand même un milieu qui est vachement dur. En Bretagne, je pense que même si maintenant ça va mieux, c'est peut-être plus dur quand même de se faire une place dans le monde du surf professionnel, on va dire. Donc je pense que non, il fera je l'espère pour lui, des CT, des trucs comme ça. Un peu comme Gaspard Festancy. Donc ça serait bien qu'il arrive à faire ça déjà, qu'il arrive à lier, on va dire, le travail et puis le surf. Parce que je pense que c'est pas simple de vivre du surf. Des gens qui ont le niveau de Martin, il y en a plein. Donc il faut aussi être réaliste vis-à-vis de ça. Mais s'il arrive à se trouver un taf qui lui plaît, s'il travaille dans le surf, ça pourrait être chouette aussi. Enfin, il a tellement travaillé dur pour arriver au niveau où il est actuel, enfin le haut niveau actuel, pardon, que je pense que ouais non, il faut, sportivement, je pense qu'il peut faire un métier. Je veux dire comment dire ça. Je pense qu'il peut faire un métier en lien avec le sport. Il n'aura pas de souci avec ça. Il pourrait faire entraîneur, coach. Il fait ce qu'il veut, je pense. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà. Il faudrait qu'il voit un peu. Mais dans tous les cas, il lui faut un métier qui lui permet de voyager et trouver les sponsors, pourquoi pas, qui lui permettent de voyager, de faire un peu ce qui lui plaît, quoi. Que c'est bien les compètes et tout, mais la pression aussi, c'est pas toujours. En tout cas, je le vois parfois chez Martin, c'est pas toujours bénéfique, quoi. Donc, je pense que c'est important d'être un peu free aussi dans sa tête, pas tout le temps être focus, faire des gros scores, des grosses manœuvres, juste glisser, quoi. Tu vois, tu parles de free surf. Ça te fait vraiment kiffer, ça. Ouais. Moi, je sens, t'as l'âme du vrai surfeur. Ouais. Et ça se fait dans le free surf. Ou free surf, je parle pour toi maintenant. Ouais, je t'écoute. T'as un rôle hyper important. Ouais. Je sens une énorme pression. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça vient pas de lui, ça vient pas des planches, ça vient pas des vagues, ça vient de l'entourage. Il est au pôle espoir et Ouais. ce que j'expliquais à ton ami, il y a tout le temps des objectifs de performance en allant à l'eau, un niveau de technique à atteindre, des manœuvres à répéter jusqu'à atteindre la maîtrise. Moi, je vais te donner un nouveau challenge. Hein? Le free surf, c'est pour Martin, c'est pas parce qu'il fera toujours de son mieux, donc il sera toujours en compétition avec lui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Martin, c'est ça, il a tout le temps besoin de se dépasser, de progresser. C'est très bien, il a ça dans le sang. Mais le free surf pour lui, c'est entre guillemets la liberté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Il doit rien prouver à personne, juste à lui. Tu vois. En fait, tu vois, par exemple, quand je fais des free surf, Mais tu l'as bien ça. Je fais des milliers de R. Et en fait, les R, c'est pas que forcément je surkiffe ça. C'est juste que comme j'ai pas l'occasion d'en faire parce que je suis en entraîne et tout, je dois faire les mêmes choses. Ouais.
quand j'ai l'occasion, je fais que ça quoi. Et du coup, je me rate des sessions. Je sors des fois, j'ai pas fait une seule manœuvre. J'ai pas fait une seule manœuvre, tu vois. Plaisir, tu te lâches. Mais je me lâche et c'est vrai que c'est vrai que c'est la liberté quoi. Voilà, franchement, ça me fait plaisir. Et comme ça, tu me fais un retour. Et le fiche est bien pour avoir du fun. Ouais, carrément. Pour lâcher la pression et juste le plaisir. Juste laisser glisser et puis sans rien quoi. Tu fais gaffe, il tourne comme un shortboard celui-là. Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh là là, ça c'est incroyable. Non, vas-y. Bah merci mille fois alors. Hein. Du coup là, ce camion de l'école de surf Allons Surfer. Donc moi le soir je bosse ici, l'après-midi aussi. Le matin je viens tout sortir les boards pour faire une jolie présentation pour que les gens viennent faire des locations, des cours. Donc là le soir par exemple je range toutes les boards dans le camion et du coup voilà je travaille ici cet été pour me faire un peu de sous, pour aider, pour rembourser un peu mon année de compétition qui est quand même bien chère. Et puis voilà, donc là tous les soirs c'est ça, et puis là il y a des vagues, donc après le taf je vais aller surfer pour me détendre. Fin de journée. Le surf d'hiver, pour plein de raisons, il est aussi intéressant pour le compétiteur, même si les conditions sont rudes par rapport à un surfeur qui va surfer en eau chaude, qui va pouvoir répéter ses fondamentaux et puis de manière à imprimer de nouvelles habiletés. Ben, en Bretagne, ça va être quelque chose de beaucoup plus rude pendant la période hivernale où c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu de la lutte, mais pour autant, le fait de tenir ce niveau d'intensité, dès que les jours commencent à rallonger, que la température remonte un petit peu, là, ils arrivent bien à mesurer tout le bénéfice du labeur, entre guillemets, de l'hiver, où ils ont vraiment bossé dur, où là, il y a tous ces verrous, ces déclenchements qui commencent à opérer. Et on sent souvent des progressions ascendantes sur ces périodes de l'année. Donc voilà, tout ça, c'est un habile mélange de plein de composantes que Martin arrive particulièrement bien à synthétiser.
faut vraiment pas oublier pourquoi on fait ce sport. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus il y a de générations, plus on cherche ce haut niveau et cette performance. Alors qu'on a tous commencé le surf, on n'a pas commencé le surf en pensant compétition, en pensant pôle, en pensant performance. On a commencé le surf en pensant s'amuser. Et il ne faut pas perdre ça parce que je pense que c'est la clé au final de l'évolution et de la performance. Le mental, c'est ce que je disais, ça joue énormément sur comment on surfe. Et quand on a un cap qui bloque un peu dans l'évolution du surf, donc qui est vers le haut, quand on a un cap qui est un peu dur à passer, vraiment, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se restreindre, il faut juste revenir aux sources. Des fois, ça peut être juste changer de planche, limite surfer une board en mousse, ça peut être juste changer de spot, ou alors se mettre moins de pression. Et vraiment se dire on fait le surf juste pour s'amuser et au final l'évolution elle viendra si on s'amuse. Donc s'il y a un problème à un moment dans la progression, il faut vraiment juste en fait lâcher et juste repenser à pourquoi on surfe. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire, ouais, pas tomber dans cette phase de compétition de faut surfer comme ça parce que ça rapporte des points. Juste surfer en fait, laisse glisser. Et puis je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe trop dans tous ces airs, ces trucs, c'est hyper bien. Mais c'est vrai que cette glisse des anciennes générations, elle est presque morte chez certains jeunes maintenant. Alors que je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ce serait vraiment dommage de juste perdre cette prise de rail quand on surfe et la glisse et la lecture de vague qu'ils avaient. Ce serait trop cool si on pouvait la garder longtemps. Et moi, je suis le premier à vouloir faire des airs, à vouloir faire des trucs dans tous les sens et à pas respecter ça. Mais en tout cas, quand je vois un ancien surfer, ça donne vraiment envie de garder cette glisse. Donc, au final, il faut juste s'amuser et puis glisser sans trop vouloir être scolaire, à faire tout le temps les mêmes choses, quoi. Il faut innover. Bah oui.